On va passer maintenant en parlant de quotient intellectuel. Merci pour la transition. Seb, merci Thomas. On va passer sur un sujet qui est extrêmement important. Et il est plus important que ce que l'on veut bien en faire. Il va au-delà des images que l'on a vues cette semaine. Je vais vous montrer, on va commencer, Thomas, tu peux les mettre en fond pendant que je parle, ces images à Las Vegas de Tesla, d'un concessionnaire Tesla en feu. Thomas va vous montrer ça pendant que je parle. Évidemment, c'est pas parce qu'on vous montre ces images-là qu'on cautionne ce qui est en train de se passer. C'est juste de l'information. Et pour vous dire qu'il y a des enjeux qui sont beaucoup plus graves derrière ces histoires et beaucoup plus importants que des voitures qui brûlent et qui mettent en péril un équilibre extrêmement fragile qui est l'équilibre des finances de Elon Musk et au-delà de ça, de sa capacité à peser sur les élections. Et c'est pour ça que Donald Trump doit sauver Elon Musk. Elon Musk, on va aussi beaucoup en parler dans la partie suivante parce que, en fait, celui qui a permis, grâce à ces 279 millions, à Donald Trump de redevenir président des États-Unis, est devenu aussi le symbole de tout ce qui ne fonctionne pas dans ces 2 mois de présidence. Et c'est devenu un enjeu extrêmement important pour les électeurs démocrates et pour certains démocrates, dont Bernie et AOC. On va en parler dans quelques minutes. Je vais débuter ce sujet dans cet état d'esprit en vous montrant la publicité. Ça fait longtemps qu'on n'a plus passé de publicité de ce groupe-là. Ils sont assez doués pourtant, qui est le Lincoln Project. Je pense qu'on a cette pub. C'était dans un autre cadre qui est celui des problèmes, entre guillemets, problèmes, voire plus, de la sécurité aérienne. Vous savez que Musk est en mission pour renvoyer un tiers des employés de la FAA. Non, c'est pas ça, Thomas, c'est Lincoln. Voilà, elle arrive. Il est en mission. Il y a une rumeur persistante. Épaulée par certains faits, que derrière cette volonté de nettoyer la FAA, il y aurait une volonté de Musk que les aéroports américains optent pour Starlink, donc sa propre société. Et vous allez voir pourquoi ça devient une nécessité pour Musk de devenir tributaire de tous ces contrats, parce que Tesla est en difficulté. Donc on va commencer par cette vidéo du Lincoln Project. Vas-y Thomas. Don't look up. Elon Musk's rockets keep blowing up. Pieces falling out of the sky. Airports across Florida shut down. Planes are crashing. Near misses. Dangerous. What are Donald Trump and Elon Musk doing? Slashing the Federal Aviation Administration, the one government agency that protects you in the sky. It's crazy. Elon Musk doesn't care. He doesn't fly like the rest of us. For him, it's private planes, private airports. But there's another reason Elon Musk wants to gut the FAA. It's the agency that regulates his rockets that keep blowing up. The FAA has fined Musk's rocket company hundreds of thousands of dollars. Oh, by the way, you're paying for those exploding rockets. Musk gets billions from taxpayers. He wants to build spaceships to take billionaires to Mars. Yeah, nuts. Elon Musk is out of control. Encore une fois, une pub très efficace sur Elon Musk. Le rappel qu'une partie de sa fortune est liée
à de l'argent public, donc payé par les impôts, tes impôts, mes impôts, vos impôts, des citoyens américains, un système mafieux, oui, en fait, qui correspond un petit peu, hein, c'est le thème du jour, à ce qu'on vient de voir avec Brandon Gill. Évidemment, la petite parenthèse, c'est ces derniers jours, je vais vous montrer la une du Drudge Report qui rebondissait sur le fait que hier, Elon Musk était non, c'est l'autre, Thomas, excuse-moi, il y en a deux, était au Pentagone et que donc le New York Times a affirmé que Musk allait pouvoir consulter les plans ultra secrets des États-Unis de comment combattre la Chine. Ça rappelle un petit peu les documents secrets de Mar-a-Lago et l'Iran, mais bon. Et ce qui est troublant, c'est que la Chine est évidemment le premier marché pour Elon Musk. Donc du côté de Trump, on a dit que c'était pas vrai. Du côté de Musk, c'est excellent parce que on a dit que c'était de l'invention, mais que il allait trouver les coupables de la fuite. Donc on a ce tweet, c'est un petit peu comme quand Trump dit « Je n'ai pas suggéré, mais je fais une suggestion ». Là, c'est un petit peu pareil en disant c'est de la pure propagande. Tout ça, c'est faux. Ce n'est pas vrai, mais they will be found. Donc, comment, si c'est faux, on peut poursuivre des gens qui, soi-disant, ont fuité l'information aux médias. Sur cette histoire de la Chine et de Musk, on a Tim Walz. Tim Walz est en train de devenir l'ennemi numéro un, plus que Bernie Sanders, l'ennemi numéro un de Musk. On verra tout à l'heure pourquoi. Et donc, on va regarder cette vidéo de Elon Musk, de Tim Walz sur MSNBC. Justement, qui était troublé du fait que Musk ait accès à ces informations-là. That be presented to Mr. Trump for decisions. For some reason, they've decided to show Elon Musk this level of detail about a potential war with China while he operates the largest car factory, I believe, in China and has immense financial interest in that country and contacts with that country's government that he has not disclosed to the U.S. as part of maintaining his security clearance. I just got to get your reaction to that, sir. Well, speechless would be the word. I don't know how to convey, I don't possess the language ability to convey how far out of the norm this is. Like nothing that people listening, like, look, this is those of us who served, the background checks from the FBI, just to receive clearance as an artillery enlisted soldier was extensive to get that background. And then the level of information that you can get, or as a member of Congress, to be able to have access to this type of information. These are closely guarded secrets because our national and our global defense depends upon them. And once again, we have this, I don't know, the character, the world's richest man with the world's most fragile ego. And I don't understand where the Republicans, where are Lindsey Grahams, where are these people who know how this works to not be terrified of where this is at? And again, ouais, donc Tim Walz qui non seulement dit, je ne sais même pas que dire par rapport à ça, tellement que c'est grave, quand on connaît les vérifications qui sont faites en termes de sécurité pour avoir accès à des choses beaucoup plus simples, il se demande aussi, et on se le demande tous, et on le sait, où sont les républicains comme des Lindsey Graham, etc., pour s'opposer à ce genre de choses. Ces espèces de relations incestueuses entre Musk et le gouvernement. Il y a eu une toute petite histoire, tellement petite qu'elle a été noyée dans le flot des informations. On a appris il y a quelques jours que de manière accidentelle, parce qu'il y a une alarme qui avait sonné sur le toit, écoutez ça, sur le toit de la Maison-Blanche, qu'il y avait des ingénieurs de Elon Musk qui étaient sur le toit de la Maison-Blanche pour installer un système Wi-Fi Starlink, ça a été confirmé depuis, qui va directement au bureau ovale pour que Donald Trump utilise
Starlink dans ses communications, pour que la Maison-Blanche utilise Starlink dans ses communications, et plus le réseau protégé utilisé actuellement. C'est une folie sans nom. Hein. C'est une folie sans nom parce que ça pose des graves questions de sécurité nationale. Des graves questions de sécurité nationale. Et donc voilà, l'implication de Musk, hein, cette espèce de relation incestueuse, fait qu'aujourd'hui, la Maison-Blanche dispose d'un réseau Wi-Fi installé par Musk sans aucune autorisation et qui est devenu une réalité. Alors on peut se dire, mais pourquoi Donald Trump accepte ça ? Hein, je vous ai souvent dit, lorsque leur union a commencé à être publique, lorsqu'on me disait, oui, elle ne va pas durer longtemps, dans 1 mois, ça sera terminé, dans 2 mois, ça sera terminé, dans 3 mois, ça sera terminé, je vous ai toujours dit, c'est impossible de prévoir une fin de cette relation si on ne sait pas ce qui unit Musk et Trump. On le sait d'un côté, évidemment, il y a l'argent et cet argent utilisé comme force de chantage. On a appris ces dernières semaines que les élus républicains sont terrorisés à l'idée de s'opposer à ce que fait Donald Trump actuellement et ce que fait Elon Musk actuellement au niveau du gouvernement fédéral, de peur que Elon Musk utilise son argent ensuite pour les mettre dans des situations de primaire où ils perdraient leur fonction, leur poste. Ouais, exactement, c'est plus que ça, parce que c'est souvent toute une carrière derrière, et que donc, il y a cette terreur de l'argent. Et c'est dans ce cadre-là qu'il faut comprendre tout ce qui se passe autour de Tesla. Je vous raconte ça tout de suite après. Le défi des 600, bien évidemment, bien dépassé. On parle quand même de vous, donc merci beaucoup pour votre soutien. Merci Thomas, tu peux mettre, je crois qu'il y a Isabella avec son doublé. Merci beaucoup Isabella pour ton soutien. Et je crois entendre une moto. Et oui, c'est Olivier et son doublé d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Et pour bonne question. Bah justement, ça en fera. Si on arrive jusqu'au journal des vaguelettes, ça sera un des sujets. On va parler 2 minutes de Tesla. On va parler 2 minutes de Tesla parce que l'heure est grave pour Tesla. Je vous ai ressorti évidemment la courbe de l'évolution de l'action Tesla depuis 1 an. Vous allez voir qu'il y a une chute. Hein, c'était monté. Cette montée soudaine de Tesla est liée à l'élection. Hein, vous voyez le petit trait gris, c'est la victoire de Donald Trump. Là, on s'est dit, bah, tiens, évidemment, Elon Musk va en profiter. Hein, les gens n'étaient pas naïfs. Donc, voilà. Le cours a monté, mais on n'avait pas prévu les effets négatifs. Et depuis fin janvier, vous voyez là, le 25, c'est donc décembre qui passe à janvier. Fin janvier, depuis février-mars, c'est la chute. Donc, cette chute de l'action Tesla, elle est d'autant plus grave que elle touche non seulement des petits porteurs, mais aussi c'était dans le dossier précédent, Thomas, les super fans de Elon Musk, c'est le Wall Street Journal qui a révélé ça. Donc des gens qui sont des actionnaires de Tesla depuis le début de Tesla, qui ont été des soutiens
à Elon Musk qui vendent leurs titres et vendent leur Tesla en expliquant que non seulement il ne croit plus en l'avenir de la compagnie parce que Tesla est en train de devenir la voiture la plus détestée au monde. On a l'exemple allemand. Quand je vous dis ça, on vous a montré des chiffres des immatriculations la dernière fois. Il y a T-Online qui est un portail de news en Allemagne et qui a fait un sondage parmi ses habitués. Vous voyez, donc c'est un article de Forbes et regardez le titre, Tesla est probablement fini en Allemagne. 94% des personnes interrogées, 94% ont dit qu'ils n'achèteront jamais un véhicule électrique de Musk, donc Tesla. C'est un rejet. 100 000 personnes 100 000 Allemands qui ont répondu à la chose. Au-delà de ça, on voit que la part de marché des véhicules électriques augmente en Allemagne et Tesla n'en profite pas parce que Tesla en Allemagne, c'est devenu la voiture à boycotter. Et c'est aussi l'apparition, je crois qu'on avait la photo de l'autocollant. Je l'ai acheté avant que Elon devienne fou. Et donc voilà, donc ça, c'est une réalité. On vend les actions, on vend les Tesla. Au-delà de ça, son nouveau modèle, le fameux Cybertruck, connaît des péripéties. Alors, ce qui est amusant, c'est que la semaine dernière, je vais vous montrer la vidéo où avec, tu t'en souviens, avec une main, avec quelques doigts, avec quelques doigts, on décollé le Cybertruck et justement, il y a eu ce qu'on appelle un recall qui a été fait sur l'ensemble des États-Unis où on vous demande de rapporter votre Cybertruck. Au moment de sa sortie, un Cybertruck, c'était entre 100 et 120 000 $. De dire voilà, il faut venir le rapporter parce que oui, il tombe en morceaux. Donc, ce recall a été intéressant à un double titre. Un, déjà, parce que, bon, voilà, le Cybertruck ne marche pas, mais parce que ça nous a permis de savoir le nombre de Cybertrucks qui ont été vendus. Et on arrive à 47 000. On voit le chiffre, il y a 47 000 qui ont été rappelés. Alors que pour faire le Cybertruck, Elon Musk a créé une entreprise, une usine qui permettait de faire 250 000 véhicules par an, que lors du dernière réunion avec les actionnaires Tesla, Musk a dit qu'il pensait qu'ils en vendraient 500 000 sur la première année. L'année d'avant, je suis allé rechercher, il avait dit que ça serait entre 500 000 et 1 million. Là, il était revenu à un chiffre qui était plus conservateur de dire 500 000 et on apprend qu'il n'y en a que 47 000 qui ont été vendus. Donc ça, c'est un véritable problème. Donc boycott, boycott international, on le précise, boycott international qui, on a vu l'Allemagne, se traduit sur les réseaux sociaux par des multiplications, on en a quelques-uns, de mimes, de mèmes sur le sujet du boycott de Tesla. Celui-là, je l'aime beaucoup. Il est très, très bien fait parce qu'il correspond tellement à la réalité. Les MAGA ont appelé au boycott de toutes les entreprises. Tu t'en rappelles, You Woke, You Broke. Donc, Go broke. Exactement. Et maintenant, lorsqu'on appelle à boycotter Tesla, c'est anti-américain. C'est des terroristes, c'est anti-américain. Il y a eu aussi une fausse pub extraordinaire appelant au boycott de Tesla avec le témoignage d'une propriétaire de Tesla. La pub est devenue virale sur Instagram. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Je vais du coup vous la remontrer. Vas-y, Thomas. Proud owner, and I've been a Tesla owner for 6 years.
We used to joke that Elon Musk was like a real-life Iron Man. But then I think there's so many things that have happened. He's gone into becoming someone who is obsessed by power, and that's really changed my view on him. And when he started getting onto the ticket of the extreme far right, that's when I started thinking, I'm not really sure I should be driving a Tesla. But the pinnacle, I'd say the absolute pinnacle, was the Nazi salute that, of course has become very infamous now. But at that point, there was no turning back. My message to anyone who's thinking of buying a Tesla, don't put your money towards this extremism and division of society. Please don't buy a Tesla. Énorme, hein. Énorme. Et donc, vous imaginez, lorsque vous êtes un actionnaire institutionnel de Tesla, il y a déjà d'ailleurs des fonds d'investissement européens qui étaient actionnaires de Tesla, qui sont enlevés de Tesla, certains à temps, mais lorsqu'il y a cette campagne internationale de boycott, c'est un véritable problème. D'autant plus qu'aux États-Unis, cette campagne de boycott est extrêmement visible parce que c'est une des rares formes d'opposition. C'est-à-dire que Musk est devenu le symbole, l'opposition à Tesla et à Musk, le symbole de l'opposition à ce qu'est en train de faire Donald Trump et Musk, président Trump et président Musk, à la Maison-Blanche. Et donc, avec les excès dont on vous a montré tout à l'heure les images avec ces incendies chez ce concessionnaire de Tesla de Las Vegas. Et résultat, ces derniers jours, il y a eu un changement de ton du côté du pouvoir, du pouvoir de Trump lui-même. Et des influenceurs MAGA. D'un côté, il y a eu cette volonté d'afficher, on a vu Trump, on s'en souvient, on en a parlé la semaine dernière, Trump qui avait fait la pub des Tesla depuis la Maison-Blanche, des élus, Marjorie Taylor Greene, Ted Cruz, posant avec leur nouvelle Tesla. J'ai une photo à notre soutien d'influenceurs avec le Cybertruck et la casquette Donald Trump. Le problème, comme souvent tu le dis, Cody, le public MAGA n'est pas forcément un public fan de véhicules électriques. Hein. Non, il y a le prix qui est vraiment considérable, surtout quand tu penses aux gens qui ont voté pour lui. C'est quand on voit qu'on fait ces voyages à travers le Nevada aux États-Unis, c'est très souvent des zones très très pauvres qui votent très fortement pour Trump parce qu'ils pensent qu'il va changer l'économie et donc il peut leur sortir de cette misère. Malheureusement, on voit que c'est pas le cas et donc bien sûr, ils n'ont pas les $100 000 pour investir dans une voiture comme ça et en plus, c'est pas des voitures qui sont très faciles à avoir, à utiliser quand on habite dans ces endroits-là où soit il n'y a pas des endroits pour aller brancher la voiture, ou deux, on voit bien que le Cybertruck n'arrive pas à être sur des routes qui sont un peu moins en qualité. Et des routes enneigées aussi, hein, donc je vous dis, amis canadiens. Oui. Donc c'est beau d'avoir tous ces millionnaires, milliardaires MAGA qui en achètent, mais c'est qu'une voiture à la fin de la journée. Quand tu as besoin d'avoir des 500 000 vendus par an, c'est pas parce qu'il y a Tucker Carlson qui en a acheté une que ça va faire quoi que ce soit. Alors, il y a aussi, tu peux la mettre, Thomas, pendant qu'on parle, il y a la petite fille de Donald Trump qui est venue apporter son soutien en montrant que
elle a 18 ans et que désormais elle a son Cybertruck et qu'on apprend que, contrairement à ce qui a été dit en disant que c'est Elon Musk qui lui avait offert, en fait, c'est pas vrai. C'est Trump qui a acheté le Cybertruck pour l'offrir à sa petite fille. Une des raisons aussi du rejet de Tesla par l'électorat de Trump, c'est Trump lui-même, qui pendant des années s'est opposé à Elon Musk, et parce qu'il comptait dans cette campagne, si encore une fois vous êtes habitué à l'émission, vous en souvenez, on vous avait raconté ce meeting au printemps dernier avec l'industrie pétrolière où Donald Trump avait demandé qu'on lui donne 1 milliard pour être élu et en échange, il ferait tout pour eux. L'industrie pétrolière n'a pas voulu le faire. Finalement, c'est la tech qui l'a fait et aujourd'hui, il fait tout pour eux. Et donc, pendant très longtemps, espérant avoir l'argent de l'industrie pétrolière, Donald Trump a attaqué Tesla. On a une vidéo, ce montage complètement excellent, Thomas, tu dois la voir, de Donald Trump contre Tesla. Et vous allez voir, c'est pas mal du tout. I love Tesla. So many electric vehicles. Nobody wants to buy them. I love Tesla. Good luck with your electric car that goes for about 45 minutes. I love Tesla. You want electric vehicles? We'll give it to you when the damn things don't go far enough and they're too expensive. I love Tesla. We have a thing called the gasoline. We have gasoline. I love Tesla. They got some basic problems. They're very expensive and they don't go far. I think they want to keep you somewhere around your home. They don't want to build highways or something. They got some crazy plan. I love Tesla. I love Tesla. I love Tesla. Donc voilà, c'est dur aujourd'hui, à la dernière minute, de changer le point de vue de sa base électorale, alors que pendant des années, vous l'avez vu, Donald Trump a dit et répété qu'il ne fallait pas acheter un Tesla. Il ne fallait pas acheter une Tesla. Et maintenant, on dit non, mais au contraire, soyez des patriotes, allez le faire. Et comme c'est un effet limité, et Cody vous a expliqué très justement les raisons de cet effet limité, résultat, l'autre angle, c'est de s'en prendre aux manifestants en expliquant, et je vous l'ai toujours dit, les mots, le choix des mots a une importance. On avait reçu Olivier qui était venu nous parler justement de la peste brune et de la fascisation du vocabulaire. Et donc, on a décidé ces derniers jours, et c'est des éléments de langage, tu vas nous montrer la une de Drudge sur ce site qui a publié la carte des propriétaires de Tesla. On a, voilà, donc ça c'est la carte. Le site a été fermé depuis. On ne sait pas comment il a eu accès à ces informations, mais les informations étaient vraies. Et donc, on a eu la naissance de cette idée que si vous vous opposiez à Tesla, alors au début, on vous parle des gens qui vont brûler les Tesla, qui est un acte répréhensible, on est clair là-dessus, de dire voilà, ce sont des domestiques terroristes, des terroristes domestiques, des terroristes de l'intérieur. Et donc, d'assimiler ça, cette opposition à Tesla, à du terrorisme. Ce sont des mots qui sont extrêmement graves. Et évidemment, dans cette propagande, Fox News a joué un rôle extrêmement important en jouant la surenchère, comme d'habitude. Vous allez voir, je vais montrer 3 extraits. Le premier extrait, c'est l'Attorney General donc c'est le ministre de la Justice de Floride qui dit mais on a d'autres lois qui ont servi pour chasser le crime organisé, on va les utiliser parce qu'il faut mettre la peine de prison
maximale pour ces personnes qui s'attaquent au Tesla. Vas-y Thomas. Trying to do. And recently, just today in Pinellas County, where I represent, we actually had someone throw dog feces at a Tesla, and it was caught on camera. So I hope that AG Pam Bondi brings the maximum penalties for these people, because unfortunately, that's the only way they're going to learn. Yeah, I mean, going back to how stupid. Donc c'était pas vraiment la bonne vidéo, mais pas loin, parce qu'elle parle elle demande, c'est une élue, c'est Luna, hein, celle on a vu tout à l'heure, qui expliquait que Trump devait aller sur le mont Rushmore. Donc maintenant, elle explique qu'il faut poursuivre de manière les plus radicales les personnes qui s'opposent à Tesla. Et le problème, c'est qu'au début, on vous parlait de personnes qui font brûler les concessionnaires. Et maintenant, l'exemple qu'elle donnait dans sa phrase, c'est les gens, elle était au courant de quelqu'un, elle avait vu des images vidéo de quelqu'un en train de jeter des crottes de chien sur une Tesla. Et donc, elle demandait que cette personne soit punie au maximum de la loi pour avoir lancé. Et Tesla, d'ailleurs, regardez sur X, Tesla menace les personnes en expliquant qu'ils ont des caméras installées à bord. Hein, regardez cette série de tweets. Passés sur Tesla. Voilà, c'est celui-là. Je sais qu'il y a beaucoup de documents. Donc voilà, Smile, you're on camera. Il y a cette caméra. Donc c'est pour dire, voilà, ça permet de filmer l'extérieur. Et donc... Ils ont essayé de se rattraper en disant, mais non, ne vous inquiétez pas, si vous avez une Tesla, on n'est pas en train de vous surveiller non plus. Hein. Ouais, mais quand on lit la note, on se rend compte que c'est faux. Qu'il y a des preuves qui existent, que les images transitent par Tesla. Et d'ailleurs, on le sait. Ils ont eu avec Vegas. Exactement. Quand le conducteur était décédé et que la voiture était brûlée, explosée, qu'ils ont eu les vidéos. Exactement. Donc, toujours dans la surenchère, l'autre vidéo que je voulais vous montrer, c'est Fox News qui évoque le recours à la peine de mort. Le recours à la peine de mort pour les personnes qui s'attaquent aux concessionnaires Tesla. C'est quand on s'attaque au Congrès. If there's someone in one of these cars, they blow up. That can happen. That becomes murder, or worse, terrorism plus. And I know that on January 20th, the president signed into law, through an executive order, restoring the death penalty. Do you think this sort of thing, and I hate to think it, people leave their children and pets in cars. I mean, you don't know. This is deadly, dangerous stuff these liberal protesters are playing with. Yes, it is, Harris. And what I can tell you is that President Trump condemns this violence, and he is determined to restore law and order in our country, and he will ensure that the harshest penalties are pursued for those who are engaging in this vicious violence that we have seen targeted at this American company, Tesla dealerships. Voilà, donc l'évocation sur Fox News, et là c'est que quelques extraits, j'aurais pu vous en passer des dizaines parce que Fox News est en boucle sur ce sujet en décrivant, et comme Cody l'a dit, bah, tiens justement on a une illustration sur ce sujet-là, et comme l'écrit Yves, bah, c'est parfait, sur les J6 qui étaient des patriotes et les gens qui manifestent sont des terroristes, c'est exactement dans cet esprit-là. Donc une surenchère verbale sur punir. Trump lui-même a dit a sorti un Truth Social où il expliquait qu'il fallait mettre ces gens en prison pour au moins 20 ans. D'ailleurs, c'est quelque chose juridiquement qui pourrait être utilisé, hein, si vous êtes un jour... voilà, ce message-là, très bien Thomas. Si une personne est arrêtée, elle peut utiliser le fait qu'il y a une jurisprudence, que le président a donné un avis sur la sentence pour faire annuler
la procédure contre lui. Il y a une jurisprudence très claire sur ce sujet. C'est pour ça d'ailleurs que Biden ne pouvait pas s'exprimer sur les peines de Donald Trump lorsque Donald Trump s'est retrouvé condamné en prison. Donc lui, Trump l'a fait. Il y a un des messages les plus fous, mais bon, je ne suis pas surpris. C'est cette élue démocrate républicaine Nancy Mace qui, elle, a donné une explication. Alors, Cody, tu vas me l'expliquer. Tu vas, voilà. Je vais essayer, oui. À toi de jouer. Est-ce qu'on peut prendre une petite pause pub le temps qu'on essaye de... Non, c'est incompréhensible. C'est son obsession. Je ne sais pas qui doit entendre... Rage bait à 100%. Elle veut faire parler d'elle. Elle se dit, je sais ce que je vais faire. Voilà. Ouais. Je mélange deux trucs. Je ne sais pas qui doit entendre ça, mais... Tesla n'est pas la raison pour laquelle vous êtes trans. Arrêtez de les incendier. Mais à chaque fois qu'on parle de ces histoires vraiment folles, c'est toujours une representative, quelqu'un qu'on ne connaît pas. C'est comme pour les trucs, les anniversaires Trump, le Trump sur les 200 billets, c'est des gens qui ont besoin de reconnaissance. Ouais. Donc, malheureusement, c'est à cause d'un tweet comme ça qu'on va parler d'eux. C'est grâce à cause... de messages, de lois, de propositions. Ok. Non, tu as 100% raison. C'est évidemment, comme vous venez de le dire, une manière d'exister et d'espérer d'attraper l'œil de Musk, d'attraper l'œil de Trump. Thomas vous montre notre mème posté sur les réseaux sociaux. Mais ces incendies, ces mouvements de boycott font... Donc on est dans un cercle vicieux parce qu'ils font chuter encore plus l'action. À mesure où Trump et le mouvement MAGA est en train de dire « aimez les Tesla » et transforme Tesla en voiture officielle de la politique de Donald Trump, le rejet augmente à l'étranger et aux États-Unis, de telle sorte que le Wall Street Journal nous a appris que Musk a communiqué avec les employés de Tesla. C'est un truc très américain où, au-delà de votre salaire, vous avez des actions Tesla en leur demandant de ne pas vendre leurs actions. Donc, c'est vraiment la panique à bord chez Tesla. Et donc, la question, c'est pourquoi Donald Trump doit sauver Elon Musk et doit sauver Trump et doit sauver Tesla. Dans cet esprit de venir sauver Musk et sauver Tesla, il y a cette volonté de réafficher Musk comme étant un rouage essentiel de la politique de Trump. L'idée, c'est de se dire, si j'ai Musk tout le temps à côté de moi, mes électeurs vont aller soutenir les produits de Elon Musk et acheter les voitures. Le problème, comme l'a dit Cody, c'est que c'est des choses que Trump a déjà fait par le passé et qui ont fonctionné. Mais c'était pour, par exemple, aller acheter des conserves de fèves et de haricots de la marque Goya, dont la boîte coûtait $1,99. Là, on demande aux gens d'aller acheter des véhicules à $100 000. C'est des actes de solidarité qui sont plus complets. On a vu Musk, par exemple, il y a quelques jours, et je ne vais pas revenir sur le côté choquant de la chose, Donald Trump, pour la Saint-Patrick, a reçu McGregor dans le bureau ovale, Conor McGregor, l'Irlandais combattant de MMA, et Elon Musk était là. Elon Musk était là. Il doit toujours être autour. Et justement, dans le toujours être autour, ce week-end, Donald Trump n'est pas parti à Mar-a-Lago, il est parti à Bedminster, qui est un autre de ses clubs. Donc ça ne change pas grand-chose. Et c'est la première fois qu'on le voit là-bas, il a amené avec lui
Elon Musk. On va regarder. Vas-y, Thomas, mets-la nous derrière. L'arrivée regardez, Donald Trump qui arrive à Bedminster. Regardez juste derrière. Il sait pas quoi faire. Il y a pas le petit avec lui cette fois? Non, justement, il n'a pas le petit sur les épaules. Ça, de le week-end, ne doit pas avoir la garde. Et donc, il ne sait pas quoi faire. Et donc, ils ont été à Bedminster. Et hier soir, il y avait un repas. Et sans commentaire, je vous laisse faire le chat, sans commentaire aucun, je vais vous montrer un moment, la vidéo n'est pas truquée, ce n'est pas un deepfake, de ce repas. C'est la table du président des États-Unis. C'est la table du président des États-Unis. Non mais qu'est-ce qu'il fait? Je sais pas. Je vais la remettre là, je vais avoir on va faire un petit arrêt sur l'image. Oui, c'est bien ça. Elon Musk s'amuse avec son Diet Coke avec la paille à côté d'ailleurs, à balancer des couverts sur son doigt devant le Secret Service. Pendant que... Et puis c'est très bizarre aussi l'attitude de la personne qui l'accompagne, qui n'arrête pas de balancer sur son... qui a pris un petit calmant ou quelque chose. Je crois que c'est Seb qui nous avait dit que Tesla faisait le recall pour la colle parce que c'est Elon qui a pris toute la bonne colle. Mais voilà, allons voir du côté du chat, peut-être. Non mais attends, le truc le plus fou, c'est quand on part sur le côté et qu'on voit qu'on est vraiment à la table de Donald Trump. Là, voilà, regardez, Donald Trump est là. Encore une fois, je me répète, je ne préfère pas imaginer si à la place de Trump, ça avait été Biden ou Obama. Oui, vas-y. Non, vas-y, je t'en prie. Est-ce qu'ils sont dans le même, sur la même chaise, là? Non, c'est un fauteuil. Ok, parce qu'on aurait dit que c'était la même chaise. Le gars, il s'est vraiment... Hey, Donald, I got something to tell you. Colis. Avec l'ongle, on dirait vraiment ça. Mais c'est tellement bizarre. Bon. Et Trump qui fait semblant de ne pas le voir là, à ce moment-là, parce que là, comment... Non, mais regardez la fille qui l'accompagne, quoi. C'est le pouvoir aux États-Unis aujourd'hui. On nous parle de kétamine. Je me demande bien pourquoi le chat nous parle beaucoup de kétamine. C'est étrange. Et gros joue au gros avion. C'est exactement ça. Ouais, c'est à peu près ça. Je reviens à des choses beaucoup plus sérieuses. Non, c'est grave parce que ce sont ces gens-là qui aujourd'hui ont le pouvoir de la nation la plus puissante du monde. Hein. Oui. Il faut pas l'oublier. Musk qui a les plans d'attaque contre la Chine et qui a le réseau de Wi-Fi à la Maison Blanche. Exactement. Donc rien que ça, c'est déjà extrêmement inquiétant. Et donc voilà, il y a cette volonté du côté de Donald Trump, des annonceurs, des influenceurs, des élus MAGA, d'apporter leur soutien à Musk et d'apporter leur soutien à Tesla. Pourquoi ? Parce qu'ils ont besoin de l'argent de Musk. On l'a vu avec les 279 millions impliqués. On le voit encore la semaine prochaine, le 2 avril, ou le 1er, il y a une élection extrêmement importante dans le Wisconsin. C'est une élection pour avoir décidé la majorité à la Cour suprême du Wisconsin. C'est une élection clé pour différentes raisons, parce que il y a une volonté d'interdire l'avortement au Wisconsin, où le gouverneur est démocrate, mais la state legislature est républicaine, et donc il y a une volonté de revenir sur le droit à l'avortement au Wisconsin. Il y a une volonté de revenir sur le pouvoir, du moins les pouvoirs, la possibilité de négocier pour les syndicats. Je parle de pouvoir négocier. Et surtout,
il y a un énorme problème au Wisconsin, un nouveau plan de gerrymandering, de découpage électoral qui a été préparé par les républicains et qui garantirait pour 10 ans le pouvoir aux républicains du Wisconsin, la manière dont il est fait. Et ce découpage électoral doit être validé par la Cour suprême du Wisconsin. Et donc l'élection du 2 avril ou du 1er est extrêmement importante. Tellement importante que Musk, on n'en parle pas trop actuellement, mais Musk investit des millions de dollars. Il y a déjà plus de 60 millions de dollars qui ont été investis dans cette élection. C'est sans précédent. 60 millions de dollars pour un juge apolitique, parce qu'il n'a pas d'étiquette officiellement. Donc il y a 2 candidats. Il y en a un qui est pro-Trump et un qui est plus pro-démocrate, même s'ils n'ont pas d'étiquette. Donc 60 millions, dont plus de 10 millions directement par Musk, qui veut tout faire pour que le Wisconsin, État clé, et ça sera encore un État clé dans 4 ans s'il y a des élections, tombe sous un contrôle complet du Parti républicain. Tellement que on ne change pas une équipe qui gagne, on ne change pas des recettes qui gagnent. Et cette fois-ci, ce qui montre aussi, et c'est une défaite collective, on s'est habitué à la chose, Musk a décidé de ressortir son système d'acheter des électeurs en relançant une pétition où il paye les personnes. Vous recevez $100 par signature, plus $100 de la personne qui vous a envoyé le lien. Donc $200 par signature. On a le texte de la page, donc c'est la PAC de Elon Musk, la PAC America. Donc la seule raison, la seule condition, c'est d'être, et on voit la date, elle est valide jusqu'au 1er avril, donc le dernier jour de l'élection. La seule condition, c'est d'être élu et d'être inscrit sur la liste électorale, parce que, résultat, Elon Musk, pour que les gens vont prendre les $100, dispose de la totalité de vos informations. Email, numéro de portable, votre adresse postale, pour le jour de l'élection, vous permettre de voter. Est-ce que c'est autorisé? Non. Mais comme on l'a vu en Pennsylvanie lorsqu'il a fait exactement la même chose en proposant le $1 million, les procédures sont tellement longues pour interdire ça que, en attendant, il continue à faire ça. Et donc, du côté des républicains, on a besoin que Donald Trump, on a besoin que Elon Musk continue à être l'homme le plus riche de la planète. Et donc, on a besoin que Tesla aille bien. Aujourd'hui, comme nous le rappelle Rick Wilson, donc Rick Wilson, c'est un républicain un never Trump, donc anti-Trump. Il a un Substack, et sur son Substack, il a fait un article extrêmement intéressant en expliquant que la seule manière de sauver les États-Unis, c'est de faire couler Tesla. Et il explique les mêmes raisons que je vous ai expliquées. Résultat, Elon Musk a suspendu son compte sur X pour qu'il arrête de mettre en avant que le point faible de Elon Musk, c'est le cours de Tesla. Donc il explique que si l'action s'effondre, la fortune de Musk s'effondre, et il n'est plus en position d'acheter les élections pour Trump, ses acolytes, MAGA et le Parti républicain. C'est pour ça que aujourd'hui, Trump doit sauver Tesla. Alors pourquoi? Je me suis dit que l'ironie de la chose, ça serait d'aller sur Grok,
qui est l'outil d'intelligence artificielle de Elon Musk, pour demander quelle est l'importance de l'action Tesla dans la fortune d'Elon Musk. On regarde, c'est la réponse de l'intelligence artificielle de Musk en disant que ça représente une part importante de la richesse personnelle et donc il a une fortune désormais estimée à 330 milliards après une perte depuis le début de l'année de 132 milliards de dollars. Hein, comprenez bien l'enjeu. Le boycott et l'effondrement de l'action Musk, de l'action Tesla, a fait perdre 132 milliards de dollars à Elon Musk. Plus l'action baisse, plus la richesse de Musk s'affaiblit. Et c'est pour ça qu'on est à menacer des personnes qui manifestent contre Tesla, de les envoyer en prison pour 20 ans, de parler de peine de mort ou d'extradition, hein, je ne vous en ai pas parlé, au Salvador, dans les prisons haute sécurité, Oui. parce que ce sont des terroristes. C'était dans le tweet de Trump, le Truth Social de Trump, où il proposait 20 ans. Ouais. Oui, il proposait 20 ans. Vas-y, continue. Oui, Cody, tu veux dire quelque chose? Je Ok. suis d'accord. Donc, on continue en disant que voilà, ça représente 60% de la richesse de Musk, l'action Tesla, en disant qu'il essaye de quitter cette dépendance à Tesla en faisant monter grâce à SpaceX. Donc là, c'est l'importance pour lui de contrôler le gouvernement, c'est de contrôler les marchés publics parce que SpaceX, c'est de l'argent public. Donc on commence à comprendre pourquoi, au-delà des questions idéologiques, Musk avait besoin de la présidence, d'une certaine manière, parce que ça lui permet d'augmenter ses revenus. Je vous parlais tout à l'heure de la FAA et de Starlink, etc., etc. Mais le plus intéressant, c'est lorsque j'ai posé cette autre question à Grok sur l'utilisation des actions Tesla par Musk pour garantir d'autres choses. Et c'est le cœur de l'enjeu. Donc, je demande à Grok si ces actions Tesla sont utilisées en garantie dans d'autres business. Et c'est là qu'on découvre l'ampleur de la chose. C'est que on le savait pour X, pour le Twitter au moment de l'achat, mais en fait, tout l'empire Musk est garanti par ses actions Tesla. Aussi bien ses prêts personnels que des investissements, y compris dans ceux de X. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque Musk est allé demander un prêt à une banque pour investir dans une de ces sociétés, en collatéral, comme vous pouvez mettre une maison, lui a donné ses actions. En disant voilà, et on a le nombre d'actions minimum qui ont servi de collatéral. On parle de 238 millions d'actions sur les 715 millions qu'il possède. Hein, ça, c'est juste une source d'utilisation de ce collatéral. Et donc, lui donne ça en collatéral en disant, ben voilà, l'action vaut X, c'est le cas de le dire, l'action vaut tant, donc elle garantit tant. Mais si l'action s'effondre, si Tesla perd des parts de marché, si Tesla est boycotté dans le monde entier, la valeur de l'action disparaît. Et avec ça, Musk se retrouve dans une position où il est en défaut de paiement parce qu'il ne peut plus garantir la sécurité qu'il a proposée aux banques, à ses créditeurs, aux banques qui lui ont fait un crédit. On pense souvent, on fait cette erreur, et surtout quand on parle de chiffres autant
qui sont même durs à comprendre. On imagine Musk avec des milliards en cash, en liquide quasiment. Et quand on voit la réalité de où sa fortune est, comment sa fortune peut presque d'un jour à l'autre doubler ou être coupée en deux par des actions du public, par une réaction du public, on voit vraiment cette crainte. Et comme tu as dit, la raison pour laquelle il a banni Rick Wilson de X, c'est vraiment, il est en danger financièrement d'avoir des chiffres énormes. Ouais, c'est d'ailleurs le dernier point. Hein. On regardait le dernier paragraphe proposé par Grok qui explique que cette pratique comporte un risque. Si la valeur des actions Tesla chute trop, Musk pourrait faire face à des appels de marge, donc c'est ce qu'on appelle le margin call, qui l'oblige à injecter des liquidités qu'il n'a pas. Ou soit pour avoir ces liquidités à vendre des actions, ce qui entraînerait une baisse encore. Et donc, on se rend compte que Musk, que l'on voit comme étant ce gars intouchable parce qu'il a de l'argent, en fait, c'est un géant de papier. Et c'est pour ça qu'il a besoin de l'argent public de SpaceX et de tous ces marchés que Trump est en train de lui donner, parce que aujourd'hui, il est encore à la merci du cours de Tesla. Et quand on voit ce qui se passe en Allemagne, quand on voit le boycott aux États-Unis, on sait que son seul espoir, du coup, c'est la Chine. Hein, sa plus grande usine est en Chine. Son marché principal est en Chine. On revient à sa visite sur le Pentagone. Donc, du coup, ça rend encore plus inquiétant parce qu'il est dépendant de la Chine. Mais donc, aujourd'hui, et pour conclure, on va regarder cette vidéo de Tim Walz qui, lui, est en tournée est en tournée comme s'il était dans un stand-up où il explique qu'il regarde tous les jours le cours de l'action. Et donc, évidemment, on a dit c'est pas patriotique de la part de Walz de faire ça, ce qu'ont dit les pro-MAGA. Mais au-delà, ça va beaucoup plus loin. Plus, lorsque vous voyez passer sur les réseaux sociaux cette courbe qui descend, plus l'action baisse, plus Musk est en danger. Si demain, Musk chute, ça sera parce que Tesla s'effondre. Et donc, vous voyez, lorsqu'on vous parle de boycott, c'est que vous, en termes de vaguelettes, vous avez ce pouvoir-là. Si le public arrête d'acheter des Tesla, si les porteurs décident de vendre le titre parce qu'ils sont inquiets de la situation et du glissement côté néo-nazi de Elon Musk, ça va faire chuter Elon Musk. On écoute Tim Walz. Saying on my phone, I don't know, some of you know this on the iPhone, they've got that little stock app. I added Tesla to it to give me a little boost during the day. 225 and dropping. So, and if you own one, we're not blaming you. You can take dental floss and pull the Tesla thing off, you know, and take out, just telling you. Donc voilà, donc l'enjeu de Tesla, de la réussite et du sauvetage de Tesla est crucial pour les républicains. Si Tesla s'effondre, Musk s'effondre, et avec l'effondrement de Musk vient la fin des ressources financières qui ont permis à Donald Trump d'arriver au pouvoir et qui fait que les républicains espèrent dans les prochaines élections, comme le Wisconsin cette semaine, mais les élections de mi-mandat de 2026 et les présidentielles de 2028, ils espèrent avoir recours au même argent. Le boycott de Tesla, le choix individuel, le choix de l'Allemagne, le choix de l'Angleterre, c'est ce qui peut faire chuter Elon Musk. Allez, à tout de suite.